أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يسر لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala barakatuh, chers frères et sœurs. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. C'est votre frère Guide Ira Yolzi qui est en train d'échanger avec vous. Il travaille au cabinet spirituel Guide Ira Yolzi. Notre mission, c'est de former nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde pour qu'ils deviennent leurs propres marabouts, leurs propres maîtres spirituels, leurs propres praticiens frères et sœurs. Pour tout commencer, abonnez-vous massivement, likez et partagez notre différentes vidéos frères et sœurs. Oui, quelle que soit la nature des problèmes que vous avez, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel Guide Ira Yolzi frères et sœurs. Ce que nous possédons, ce sont les multiples dons surnaturels venant de Dieu le Tout-Puissant et nous mettons ces dons à la disposition de nos prochains pour que chacun de nos frères et sœurs soit au même diapason, soit formé pour s'exercer seul dans la spiritualité. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour aller chez les marabouts à gauche à droite ou chez un praticien ou maître spirituel. Mais si chacun a sa propre connaissance, il est mieux d'exercer seul et avancer sa vie au lieu d'aller se confier à quelqu'un. Chers frères et sœurs, où que vous soyez au bout du monde, vous pouvez nous déplacer, aller vers vous pour résoudre votre problème instantané et vous pouvez aussi vous déplacer, venir vers nous pour avoir la résolution à vos différents problèmes. Nous pouvons aussi le résoudre à distance sans que vous soyez déplacés, frères et sœurs. Pour des questions et des suggestions, n'hésitez toujours pas de nous contacter au 00 225 05 05 13 93 32 et 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp, disponibles 24 sur 24 pour vous servir, frères et sœurs. Que le Seigneur de l'univers nous bénisse. Amen. Et chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes là pour échanger un peu, voilà, par rapport à plusieurs demandes de nos frères. On a des frères qui avaient de l'argent avant, ils étaient riches et tout d'un coup, ils sont tombés. Et on a des frères qui ont aussi lancé des projets et ils n'ont rien fait, tout ça s'est écroulé. Et on a des gens aussi qui ont pris crédit pour pouvoir arranger leur vie en lançant les différentes entreprises. Aussi, ils sont à terre. Donc, on nous a posé des questions. Comment débloquer, en tout cas, notre structure financière? Comment débloquer notre finance? On peut avoir l'argent, mais tout d'un coup, l'argent finit. On ne sait même pas ce qui se passe. D'autres personnes te disent, on peut dire pomme percée, autre consort. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse débloquer la situation en question? Parce que, vous savez, la richesse appartient à Dieu le Tout-Puissant. C'est Dieu qui a l'argent. Dieu a beaucoup d'argent. Et il donne qui il veut. Il enlève aussi qui il veut. Et je vous ai toujours dit, il n'y a pas de difficulté dans la vie. À moins qu'on se crée des difficultés. Auprès de la difficulté, il y a toujours la facilité. Il n'y a pas un problème dans cette vie ici sans la solution. Frères et sœurs, rien ne pourra arriver dans la vie d'un esclave de Dieu sans que Dieu nous parle, frères et sœurs. Et vous rêvez tous les jours, vous faites des songes, vous faites, votre corps tremble à gauche, à droite, etc., etc. Ce sont des messages divins venant du ciel pour vous parler des situations qui sont en train de se passer dans votre vie ou les choses qui doivent vous arriver. Celui même qui peut prédire ses rêves, ses songes ou ses messages, c'est celui-même qui est en train d'échanger avec vous, Guide Ira Yolzi, frères et sœurs. Oui, Dieu nous a accordé toutes ces connaissances pour qu'on puisse mettre à votre disposition, pour que vous puissiez vous exercer seul dans la spiritualité, frères et sœurs. Que la bénédiction de Dieu le Tout-Puissant soit avec nous, frères et sœurs. Oui, comment faire pour que l'argent coule sur notre pied? Comment faire pour débloquer notre situation financière? Souvent, les gens sont endettés. Ils ne savent pas comment faire. Ils sont endettés. Comment faire pour débloquer notre finance, pour qu'on se désendette? Comment faire pour anéantir tout le mal autour de nous, pour qu'on puisse avancer dans notre vie? Toutes ces questions restent posées. C'est ce que les gens se posent souvent. D'autres sont désespérés dans la vie. Ils ne savent pas quelle voie emprunter au juste pour se libérer de ces cordes maléfiques, pour se libérer de ces cordons de l'obscurité ombilicale qui lie entre l'obscurité, la malchance
et eux. Il faut couper ce cordon de malchance pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Mais comment faire pour qu'on puisse réaliser tous ces désirs, pour qu'on puisse devenir ce qu'on a toujours voulu être, frères et sœurs? C'est la question. Et raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, pour vous donner une solution pour que vous puissiez concorder ce désir, pour que Dieu puisse être avec vous. Vous savez, l'argent, on parle de l'argent, l'argent. L'argent, c'est quelque chose, on ne se fatigue pas en cherchant. Il faut avoir seulement un code et vous réussissez dans votre vie. Il faut seulement attraper un code et puis il faut que les opportunités se présentent et puis on attrape. Vous savez, aujourd'hui, que vous avez de l'argent sur vous et que vous avez un projet, et à tout moment, vous pensez, ne fait que penser, comment faire? Je vais lancer un projet, je vais lancer un projet, ce projet n'a pas l'argent dedans, ici il n'y a pas l'argent, ici. Même, peut-être, vous allez écouter Guide Yolzi qui est en train d'échanger avec vous. Ah, et ce guide dit la vérité. Vous avez des doutes dans votre cœur partout, partout. Ça fait partie de malchance. Trop de doutes, trop de réflexion, c'est la malchance. Vous savez, les riches n'ont pas de doutes. C'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas trop. Et ils s'engagent. Voilà. Et ils se lancent. Voilà. Et ils se lancent. Les riches ne réfléchissent pas trop. Si vous envoyez un projet devant lui, s'il sait qu'il a l'argent, en même temps, il ne tourne pas autour de pot. Ouais. Nous, on les reçoit tous les jours. Même si vous voulez réaliser une intervention pour un riche, il ne va même pas tourner autour de pot. Il vous dit seulement que ça coûte combien, les ingrédients. Et au même moment que vous êtes en train d'échanger, il vous envoie de l'argent, les ingrédients, puis vous réalisez. Raison pour laquelle ils avancent vite. Mais si c'est nous, on réfléchit tellement que, voilà, on dit, ah, est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Est-ce que ça là? C'est-à-dire que nous, on devient notre propre sorcier d'abord, avant même de réaliser le traitement. Ok? On devient notre propre sorcier avant qu'on réalise le traitement. Or, quand c'est comme ça, les choses deviennent difficiles. On ne peut pas avancer comme on le veut. Vous voyez? Donc là, il faut que on n'a qu'à prendre les responsabilités pour pouvoir se lancer dans les affaires. Parce que dès lors qu'on réfléchit trop, on risque de perdre. Par exemple, on a pris des crédits à la banque, 20 millions, 30 millions, on veut lancer une entreprise. Mais on est là, on est en train de douter. C'est quoi on veut faire? Or, vous avez votre programme en main. Souvent, même le programme qu'on a pris pour aller chercher crédit, avant même que le crédit, l'argent soit à notre main, ce programme, on change. On veut aller là, on veut aller ici. Oh, au fur et à mesure, cet argent, on enlève un peu. Oh, au finish, on n'enlève rien et l'argent finit. Et c'est les crédits qui montent sur les gens maintenant. Mais en ce moment-là, on court. Voilà, pour dire que vraiment on a des problèmes, il faut ceci, il faut cela. Vous voyez? Donc l'homme là, dès lors qu'on devient notre propre sorcier, c'est difficile d'avancer dans notre vie. Parce que si on veut lancer peut-être un projet spirituel, ok? On veut lancer un projet spirituel. Et vous avez votre propre argent, vous voulez vous lancer dans la spiritualité. Vous voulez vous lancer dans la spiritualité. Et que vous êtes là. Vous avez l'argent sur vous. Mais les ingrédients qu'il faut, vous allez demander au marché et puis on vous dit ça coûte tant, vous êtes découragé. Parce que c'est coûteux. Mais vous êtes découragé. Or, cet argent, si vous n'avez pas bien fait, vous allez bouffer. Et c'est fini. Parce que la malchance qui est derrière vous ne veut pas que vous avancez. Souvent même là, vous pouvez contacter quelqu'un, un projet, c'est-à-dire que vous pouvez contacter, gagner une opportunité. Soit ça peut être des travaux spirituels, ou bien ça peut être un investissement pour avoir de l'argent. Mais vous allez douter juste sans réfléchir, juste sans finish, vous ne faites rien. Vous donnez souvent des promesses et puis rien. Ou même peut-être vous voulez acheter un achat de terrain et vous êtes là, on dit non, c'est coûteux, c'est pas coûteux. Oh, vous avez cet argent, hein, mais vous êtes en train de trembler à gauche, à droite. Hein, et au finish, tout cet argent finit sur vous. Et maintenant, vous regrettez. Si je savais, j'allais faire ceci. Si je savais, j'allais me lancer tant. Les riches ne réfléchissent pas comme ça. Eux là, ils veulent toujours avoir les actifs. Et si vous avez l'argent, si vous que vous réfléchissez trop, c'est fini. L'argent va finir. Quand c'est la malchance qui fait ça, vous avez votre salaire tombé. Et ce salaire, au lieu d'enlever ce que vous voulez garder, économiser, qu'on appelle actif, vous réfléchissez, ah, est-ce que problème, il faut que je règle d'abord ce problème. Il faut que je fasse ça. Or, dès lors qu'on commence à régler le problème, l'argent va finir. L'argent va ramasser, le problème va ramasser tout votre argent. Vous voulez vous lancer dans c'est-à-dire que un investissement spirituel, dès qu'on vous dit le prix des ingrédients, vous réfléchissez. Ah, or, vous avez ça, hein? Souvent vous donnez même le promesse. Voilà, pour dire que je vais envoyer tant, et au finish, vous lancez, vous
C'est-à-dire que votre disait balance, ça balance, les doutes. Vous devenez votre propre sorcier. Et vous bouffez tout cet argent à ne rien faire. Et vous restez dans votre même position, sans avancer. Et les gens, ceux qui veulent avancer ne réfléchissent pas comme ça. Eux, là, ils agissent automatiquement. On a des gens, même souvent, des frères ou des soeurs qui nous appellent. Ils nous appellent, guide, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, on leur donne la solution. Ils disent, ah, vraiment, moi, je n'ai pas le temps pour faire tout ça là. Comment il faut pour avoir les ingrédients, pour qu'on puisse réaliser pour nous? On leur dit le montant. Et au même moment, ils ne réfléchissent même pas, ils envoient. On dirait que c'est les gens, on est ensemble depuis fort longtemps. OK? Et quand c'est comme ça aussi, ce qu'on désire en même temps, vous voyez, c'est ce que les choses sont plus. Parce que avant que vous envoyez votre moyen, vous avez tellement pensé mal dessus, vous avez tellement maudit votre argent, vous avez tellement douté et que même, voilà, c'est difficile même de réaliser tout ce que vous êtes en train de penser. Vous voyez, c'est difficile. Il faut annuler tout ce qui est mauvais pensée. Les pensées négatives, la négativité dans votre tête. Tout ça, c'est la malchance. Raison pour laquelle souvent, il faut se purifier. Il faut se purifier pour dégager toutes ces zones négatives autour de vous. Il faut souvent faire les offrandes pour purifier votre corps spirituel. Il faut souvent faire du bien pour éloigner la malchance autour de vous. Mais si vous voulez manger seul dans votre argent, mais c'est difficile. Même Mandiame se présente devant vous, dit, ah, toi, quitte ici, là. Il faut aller travailler. Hein? Souvent, il dit, il faut faire à cause de Dieu. Donne-moi à cause de Dieu. Mais non, malgré qu'il dit nom de Dieu, tu le chasses. Oh, après, c'est pour aller tendre ta main pour dire, Dieu, donne-moi ça. Mais le bonhomme vient à peine à dire le nom de Dieu. Mais tu l'as chassé. Mais après, tu vas aller tendre ta main pour dire, Dieu, donne-moi ça. Mais comment? Vous pensez que Dieu, lui, il est autrement? Non. Lui, il regarde le cœur avant d'agir. Si vous avez un mauvais cœur, il ne peut pas. Hein? C'est comme vous allez croiser un homme de Dieu pour dire que vraiment, cette semaine, moi, je vais venir, voilà, peut-être il est en train de construire, voilà, son lieu de culte. Cette semaine, je vais vous envoyer tel million, voilà, pour la continuité de votre, comment on appelle, la maison de Dieu, voilà. Donc, et puis la semaine, vous ne venez plus. Mais vous faites du mal à qui? C'est vous-même. Parce que vous allez donner promesse à un homme de Dieu et que vous allez disparaître de la nature. Vous vous moquez de Dieu. Ou même vous donnez promesse, même pas un homme de Dieu. Vous donnez promesse à quelqu'un. Ah, cette semaine, je vais venir te donner quelque chose. Et puis la semaine, vous disparaît dans la nature. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Ce n'est pas à lui. C'est vous-même vous créez. C'est-à-dire que vous êtes en train de créer le trou dans votre vie. On ne fait pas les fausses promesses. Évitez les fausses promesses. Si vous savez que vous ne pouvez pas réaliser quelque chose, ne faites pas. Ne faites même pas. OK? Si vous savez que vous ne pouvez pas réaliser quelque chose, ne faites pas. Ne dites pas à quelqu'un, je vais faire ceci, je vais faire cela, et vous ne faites plus. Ce n'est pas bon. C'est la malchance. Ça dit que ça crée un puits en bas de vous. Ça crée, c'est-à-dire que de trous dans votre vie. Ça anéantit une vie complètement. Il ne faut pas agir ainsi. C'est ce qui fait de sorte que les gens sont en retard. Les riches ne réfléchissent pas comme ça. Et ils agissent. Ils ne donnent pas les fausses promesses. Pour dire que non, on fait ceci. Non. OK? Donc, frères et sœurs, j'espère que vous avez bien compris. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait souvent. Les gens font souvent que, souvent, ils sont endettés juste sans dépasser. Parce qu'ils ne peuvent rien faire. Sinon, comment faire? Dieu a donné l'argent à tout le monde. C'est ce que moi je dis à tout moment. Chacun est riche. Mais la manière que vous utilisez votre moyen, c'est ce qui n'est pas valable. La manière que vous conduisez votre vie, c'est ce qui n'est pas valable. C'est ce qui fait de sorte que vous attirez plus la malchance sur vous. On ne fait pas les fausses promesses. Si vous savez que vous ne pouvez pas faire quelque chose là, laissez la personne tomber. Quelqu'un est venu vous voir. Si vous n'avez rien à lui donner, dites vraiment que Dieu nous accorde. Voilà. Que Dieu nous accorde cela. Simplement. Ne dis pas que non, la semaine qui arrive là, je vais te donner. Mais lui, la semaine arrive que tu ne lui as pas donné, c'est-à-dire que lui va toujours penser, voilà, toutes ces pensées-là seraient sur vous. Et vous déraillez. C'est une malédiction dans votre vie. Vous pensez que seulement c'est les parents qui peuvent peut-être avoir, peut-être vous maudire. Non. Parce que même les anges peuvent vous maudire. Parce que si vous faites du mal à quelqu'un, si vous savez que souvent vous ne pouvez rien faire, ne donnez pas les fausses promesses aux gens. Pour dire je vais faire ceci à ne pas réaliser. Nous là, souvent quand les frères ou des soeurs viennent nous voir, nous rapidement, nous on règle le problème instantané. C'est-à-dire qu'on réalise les traitements en même temps. On n'attend même pas après ou à gauche. Dès que les ingrédients sont en place, en même temps. Parce qu'on ne peut pas attendre les choses. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Mais vous dites à quelqu'un que demain ou après-demain, non. Dis à la personne que Dieu
nous accorde les moyens. C'est tout. Là, le jour où Dieu va vous accorder, vous pouvez aller le voir, le surprendre pour lui donner. Là aussi, ça c'est bien. Mais dis à la personne que je vais venir te voir pour te donner. Et puis, souvent, vous gagnez. Ou bien quand mon salaire va tomber, je vais t'envoyer tant. Et quand ça tombe, vous ne donnez rien. C'est pas bon. Vous attirez la malchance sur vous, frères. Souvent, vous dites même à vos parents qu'à la fin du mois, et papa ou bien maman ou bien frère, je vais t'envoyer. Et à la fin du mois, vous déraillez. C'est pas bien. Ça attire la malchance. Ça dit que ça crée un trou dans votre richesse. Dès lors que vous mentez à quelqu'un et que vous n'agissez pas, Dieu, voilà, met l'âme ou bien machette dans votre richesse. Raison pour laquelle il y a d'autres personnes qui se retrouvent endettées. D'autres personnes se retrouvent dans la malchance. D'autres personnes se retrouvent dans la maladie. D'autres personnes se retrouvent dans la difficulté. Ils ne peuvent même pas se détacher de ça. Oh, on veut devenir riche. Vous voulez devenir riche? Vous ne pouvez pas agir. C'est inadmissible. Comment on peut aller au paradis? On cherche le paradis et puis on ne veut pas mourir. Vous voyez? Hein? On dit, bon, moi je veux paradis, paradis. Mais la personne a peur de la mort. La peur tue. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Donc il faut agir au même moment. Voilà. Donc si un frère vient vous voir pour un problème, si vous n'avez rien, dis-lui que Dieu vraiment nous accorde des moyens, frère. Que Dieu nous accorde. Fais bénédiction pour lui. Et puis c'est tout. Mais ne lui donne pas une fausse promesse. Pour dire que vraiment, c'est comme ça. Je vais te donner. À la fin, quand mon salaire va tomber, je vais te donner. Ou bien tant, je vais te donner. J'attends ceci à te donner. Et puis vous ne faites rien. C'est pas bon. Ça attire la malchance dans votre vie, frères et sœurs. C'est ce qui nous met en retard. C'est ce qui peut mettre les gens en retard. Même si vous êtes payé à des millions par jour, un jour à l'autre, soit votre travail peut gâter, ou bien votre ressource financière va se gâter, ou en tout cas vous serez endetté. Donc, évitez les faux promesses, voilà, aux gens. C'est pas bon. Même si vous allez voir quelqu'un, ou soit un praticien pour un traitement spirituel, ou bien pour traiter un mal, il ne faut pas lui donner une fausse promesse. Si vous n'avez rien à dire à la personne, que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse et qu'il nous accorde les moyens. Dans le jour où Dieu va vous accorder, vous pouvez le voir pour le surprendre. Tiens. Mais on ne dit pas que non, t'as ceci, cela, non, c'est pas bon. Voilà. Donc, il faut avoir des bons comportements pour avoir la richesse, frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, voici une solution que vous pouvez utiliser pour vous désendetter. Voici une solution que vous pouvez utiliser pour que l'argent court dans votre vie. Voici une solution que vous pouvez utiliser pour débloquer votre finance, pour restaurer votre structure financière. OK? Donc, c'est ça. Ce n'est pas les choses qui sont difficiles. Ce sont les choses faciles. Mais il faut seulement prendre une décision. Il faut se responsabiliser. C'est ça qui est normal dans la spiritualité. Tant qu'on refuse de se responsabiliser, on ne peut pas avancer dans notre vie, frères et sœurs. Donc, je vous ai toujours dit de rester jusqu'à la fin et il y a toujours du bonheur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher 7 bougies blanches. 7 bougies blanches. Et ces bougies blanches, vous allez les mettre dans un pécale blanc pour emballer. Vous mettez chaque bougie dans un pécale blanc pour emballer. Et vous allez enterrer dans 7 carrefours, 7 différents carrefours. 7 différents carrefours. Pendant 7 jours. C'est-à-dire qu'après les 7 jours, vous allez récupérer. Mais avant d'aller récupérer, vous cherchez c'est-à-dire que les racines qui coupent les voies. Vous cherchez au moins 7 tas de ces différentes racines. Mais 7 voies. Vous prenez pour 7 voies qui va former 7 tas de racines. OK? Maintenant, vous cherchez tout simplement le nez de l'hyène. Le nez de l'hyène avec graisse de l'hyène. Vous cherchez ça. Quand vous allez trouver, frères et sœurs, un petit morceau de votre habit, ça suffit. Et après les 7 jours, allez-y déterrer ces bougies. OK? Après avoir déterré ces bougies, OK? Vous mettez quelques gouttes de miel dessus. Voilà, ça veut dire que vous massez avec un peu de miel. OK? Maintenant. Et vous attendez à ce que ça sèche un peu, ça va rentrer un peu dedans. Après,
Vous cherchez un canari neuf ou bien une casserole neuf. Vous mettez le nez de liène et la graisse dedans pour le calciner avec piment de Guinée. Après avoir calciné, vous prenez pour faire un seicle. Seicle avec cendre ou bien avec calque, poudre ou bien avec sel. Vous ne fermez pas le seicle, vous déposez votre canari où vous allez calciner dedans. Là, vous déposez. Parce que dans ça, vous allez préparer vos produits. Donc, vous déposez au milieu et vous fermez. Maintenant, vous prenez votre morceau, c'est-à-dire que morceau d'habit que vous avez l'habitude de porter. Vous prenez un morceau pour déposer dedans. Et après, vous prenez des plantes maintenant, 7 tas de plantes de 7 voies pour mettre dessus. Et après, mettez l'eau dedans. Il ne faut pas que ça va fermer. Appelez une petite fille. Si vous êtes un homme qui est en train de faire ce travail, une fille, une petite fille, hein, voilà, vierge encore. Le dernier eau là, donnez-lui, la fille va mettre dernier. Le dernier. Ok? Voilà. Si c'est une femme qui est en train de faire, appelle un petit garçon. Le dernier, voyez, vous mettez l'eau dedans. Quand ça a presque rempli, appelez la fille, viens mettre cette eau là dans cette canari. Va mettre dedans. Et après, vous allez enlever dans le seicle. Ok? Voilà. Si vous êtes un homme, c'est une femme qui doit soulever pour vous. Si vous êtes une femme, c'est un homme qui doit soulever pour vous dans le seicle. Et après, celui qui soulève, il faut lui donner quelque chose comme un sacrifice. Il faut lui donner quelque chose. Soit, ça peut être l'argent. Voilà, peu importe les moyens que vous avez. Lui donner. Ok? Même si c'est votre femme, même si c'est votre fille, il faut lui donner quelque chose. Voilà. Donc après maintenant, vous allez préparer. Préparer. C'est pas chaque jour que la fille doit mettre l'eau. Hein. Si c'est-à-dire qu'elle remplit cette eau-là une seule fois, c'est fini. Mais quand vous préparez, que vous renversez là, laissez un peu de l'eau en bas. Ne versez pas tout dans le seau. Laissez un peu en bas. Voilà, le restant là. Et puis vous versez l'autre dessus. Voilà, ok? C'est comme ça. Donc, les 7 bougies là, chaque soir, premier lavage, vous prenez une bougie et vous allumez. Quand vous allumez, vous faites un sec dans la maison. Vous fermez pas, vous rentrez dans le sec et vous fermez. Vous allumez le bougie. Vous regardez au lever du soleil et demandez à Dieu le Tout-Puissant. Ou comme à Dieu, c'est toi qui possèdes la richesse. C'est toi qui possèdes l'argent. Tout l'argent dans le monde entier là t'appartient. C'est toi qui donnes à qui tu veux. Tu peux aussi enlever à qui tu veux. Mais actuellement où je suis là, je suis dans les problèmes. Je suis dans les problèmes. Soit endetté ou quoi. Je vais me désendetter. Je vais enlever le problème sur moi. Problème d'argent dans ma vie. Et que toutes ces malédictions, la malchance, quittent dans ma vie. Ou que ma richesse soit. Ou que mon argent soit. Si ça est dans la main de n'importe quelle personne. Si ça est dans la main, en bas d'une pierre. Si tu es en bas de... on peut dire en bas d'une pierre parce que quelqu'un peut vous travailler, hein, et puis aller enterrer en bas de pierre pour que votre argent se gâte. Donc, ou si votre argent, dès qu'on vous travaille qu'on met le talisman, le gris-gris en bas de pierre, vous allez devenir pauvre. Donc, si votre richesse se trouve en bas de pierre, que Dieu vous ramène ça. Si ça te trouve dans la boue, que Dieu vous ramène ça. Si ça te trouve au bout de colline, que Dieu vous ramène ça. Si ça se trouve dans le feu, que Dieu vous ramène ça. Si ça se trouve dans l'air, que Dieu vous ramène ça. Si ça se trouve dans l'eau, que Dieu vous ramène ça. Si ça se trouve au sol, que Dieu vous ramène ça. Si ça se trouve dans la main d'un esclave de Dieu, que Dieu vous ramène ça. Ok? Vous parlez dans son bouger allumé. Vous regardez le lever du soleil, vous parlez. Vous tournez à droite. Vous regardez, vous parlez. Vous tournez encore. C'est un cercle. Vous regardez à droite. Vous allez à droite. Vous commencez à droite, 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 droite. Venez fermer. Dès lors que vous fermez, vous enlevez votre pied gauche dans le cercle. Ça va rester pied droit. Le pied droit, où c'est placé là. Dès que vous enlevez, vous placez le bougie, voilà, dans la même place. Et vous laissez cette bougie consommer pendant toute une nuit. Jusqu'au matin, ça va finir. Vous faites ça chaque jour, chaque jour, chaque jour, jusqu'à pendant 7 jours. Lavage aussi 7 jours. Et avant même que
3 jours, avant d'atteindre même 3 jours, Dieu va vous faire des miracles. Je dis bien des miracles. Une opportunité grandiose va se présenter dans votre vie. Cette recette, nous avons montré à un frère. Il ne se trouve même pas ici. Il se trouve de l'autre côté là-bas. Mais il a réalisé. Et Dieu le Tout-Puissant s'est mis à sa disposition. Lui a accordé sa grâce. L'argent. Et aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Le monsieur, il possède une entreprise. Il a été adopté. L'endroit dans lequel il se trouve. Et on lui a légué tout. Vous voyez, ça c'est des miracles. Ok? Aujourd'hui, quelqu'un l'a aimé comme ça et puis l'a adopté. C'est un héritier aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Et c'est quelqu'un qui est reconnaissant. Je vous dis bien. Voilà. Donc, vous voyez, et il y a d'autres personnes qu'on les a données. On a réalisé aussi à plusieurs personnes. Donc, ça pour dire qu'on ne barandit pas avec la spiritualité. On ne papane pas avec la spiritualité. Il n'y a pas de problème dans la vie. C'est vous qui vous créez des problèmes. Vous avez des moyens. Vous refusez même d'aller acheter quoi que ce soit au marché. Pour votre propre... Vous refusez même de faire votre propre sacrifice. Ou bien même faire une offrande. Demandez même la prière pour vous. Ou un parent. Vous ne pouvez pas faire. Mais comment vous pouvez devenir riche? Or, ce sont des comportements des riches. Des riches, ils font des offrandes. Les riches demandent des prières. Souvent même, il y a d'autres personnes qui nous appellent. Ah, guide, j'ai besoin d'une prière. Et on voit, on ne demande rien. Mais ils donnent ce qu'ils veulent. Souvent même, d'autres donnent même, beaucoup même. Sans même qu'on... Oui, vous voyez. Mais quand on veut donner à Dieu, ce n'est pas à nous qui donne, il donne à Dieu. C'est une offrande. Les offrandes, on donne à Dieu, on ne donne pas à une personne. Même si c'est une personne, un esclave de Dieu qui va recevoir. Mais ne pense pas que vous allez donner telle personne à qui. Et regarde les gens, souvent quand ils font des offrandes, ils prennent des caméras. Et puis ils sont là. Mais vous pensez que quoi? Ce que vous voulez gagner là, ça qui est dans la caméra là, c'est fini. Sinon Dieu ne va pas vous récompenser. Dieu ne va pas vous récompenser. Souvent on les voit dans... Ils font... Je vais aller aider les orphelins aujourd'hui. Je suis dans l'orphelinat comme ça. J'ai envoyé telle somme. Et puis caméra. Pour que tout le monde entier sache. Ça, c'est ce que vous cherchez qui est là. Sinon, aucune récompense, Dieu ne peut vous donner. Dieu dit le meilleur des offrandes. Quand une main droite donne, la main gauche ne sait pas. Mais tout le monde sait déjà. C'est fini. Ce n'est plus une offrande, ce n'est plus donné à Dieu. C'est une malédiction que vous êtes en train de chercher. Vous voulez nuire à ce dernier. Souvent, quand d'autres personnes demandent d'aide, au lieu d'aller les aider tranquillement, dans l'amiable ou bien, voilà, et ils prennent tout le monde, les journalistes, tout, venez. Je vais aider telle personne aujourd'hui pour... Ah, c'est ce que vous cherchez qui est là, c'est fini. Dieu ne va rien vous donner après. C'est pas comme ça. C'est après, mais là, ils ont des problèmes. Et puis, dis-moi, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai donné tant. Vous avez donné à qui? C'est fini, c'est pas à Dieu que vous avez donné. On ne s'amuse pas à un nom de Dieu. Il y a d'autres personnes, souvent, on les voit sur les réseaux sociaux. Nos collègues, on a des collègues, hein, quand ils donnent des recettes à leurs frères ou à leurs soeurs. Souvent, ils jurent. C'est un menteur. N'importe quelle personne, vous les voyez jurer, c'est des menteurs. Mais comment on peut prendre le nom de Dieu comme on sabote le nom de Dieu? On ne s'amuse pas à Dieu. Est-ce que vous m'avez une fois vu en train de jurer sur quelque chose? Moi, je vous donne ce que Dieu m'a accordé. J'ai confiance à ça, à 100%. Donc Dieu m'a accordé confiance. Mais je ne veux pas venir m'asseoir pour dire au nom de Dieu. Ça là, fais ça, voilà. D'autres mettent voilà, bilay. C'est des menteurs. Donc faites très attention à ce genre de personnes. Tous ceux qui sont en train de jurer. Voilà, bilay, voilà. Mais c'est les gens qui ne maîtrisent pas et ne connaissent même pas Dieu. Donc c'est obligé qu'ils disent comme ça. Parce que ce grand Dieu, Dieu unique, le meilleur des meilleurs, on ne peut pas s'amuser à son nom comme ça. On ne peut pas s'amuser à son nom comme ça. Ok? Quand on veut demander quelque chose, il faut faire les choses précises.
Voilà. Parce que Dieu est toujours avec nous. Si vous êtes seul dans une pièce, dites-vous que Dieu est là. Si vous êtes seul à quelque part, dites-vous que Dieu est là. On ne se cache pas devant Dieu. Donc, frères et sœurs, faites très attention à ce genre. Parce que jure comme ça pour que vous venez. Ah, souvent, ils ne donnent même pas tout. Ils donnent un peu seulement, et le restant, ils gardent pour qu'on puisse aller vers vous, vers eux. Nous, là, on donne tout. Chacun n'a qu'à se débrouiller seul. C'est mieux. Voilà. Chacun n'a qu'à se débrouiller. On ne refuse pas d'aider les gens, mais nous, on veut que chacun n'a qu'à se débrouiller seul. Chacun n'a qu'à faire son propre intervention spirituelle. Chacun n'a qu'à avoir sa propre connaissance. Chacun n'a qu'à réussir sa vie. On ne peut pas aller s'accrocher à quelqu'un à gauche, à droite. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Les moyens que vous allez prendre pour envoyer là-bas, si vous prenez pour aller au marché, ou bien vous exercez seul dans la spiritualité, ce n'est pas mieux. Ah, c'est tout. Dieu avec tout le monde. Vous voyez? Voilà. Souvent, on peut agir. Voilà. Donc, à moins que vous n'ayez pas le temps, peut-être. Voilà. Là, peut-être on peut vous aider. Sinon, nous, là, nous, on est là pour former. On est là pour former nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde. Nous ne sommes pas là pour dire forcément les frères n'ont qu'à venir nous voir. Bah, peut-être ils sont dans un problème vraiment très délicat qui n'ont pas la solution. Peut-être on peut mettre la main dedans. Mais ce n'est pas obligé. Si c'était le cas, on pourrait dire non, voici une partie des recettes, l'autre partie, trouvez-nous sur dans tel coubétan. Non, non, on ne fait pas ça. Nous, on donne tout. Dans cette recette que nous venons de donner, son offrande, dès lors que vous réalisez ce canari, il faut tuer quelque chose pour que votre famille peut manger. Ça peut être un poulet, ça peut être pintade, mais il faut que la chose soit blanche. Ça peut être poulet blanc, pintade blanc, mouton blanc, voilà, tout dépend de vous. Mais il faut tuer, verser le sang, voilà, demander à Dieu le Tout-Puissant, voilà. Donc un sacrifice donné à Dieu pour votre traitement, ok? Et vous préparez dans votre famille, vous mangez. Chers frères et sœurs, que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, qu'il accepte nos prières, nos vœux. Amen.